Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Angie Velasquez-Thornton et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Aurélie Bricot. Et nous avons aujourd'hui un invité très spécial pour moi qui s'appelle Dan Thornton. Bienvenue Aurélie et Dan. Merci Angie et Aurélie. Merci pour l'invitation, Angie. Si vous vous étonnez que ce soit moi qui présente le podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai la joie de m'asseoir comme celle qui entrevue deux contributeurs au livre Apparente contradiction. Et aujourd'hui, je vais leur poser quelques questions par rapport à leur contribution dans ce livre. Et je vais commencer avec toi, Aurélie. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le passage que tu as décortiqué dans... mais peut-être d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer, Aurélie Bricot, quel est Précise bien mon nom de famille en même temps, Oui. c'est ultra important, ouais, vas-y. Quel était le but de ce livre? Et peut-être tu peux nous expliquer aussi l'autre livre qui le précédait. En fait, ce livre, Contradiction apparente, qui est... que je présente là pour ceux qui nous suivent en vidéo, est un livre qui a été dirigé par Samuel Pérez. Il avait précédemment organisé l'écriture du livre Hors contexte, dans lequel Angie, tu avais déjà écrit. Dan aussi, il me semble. Non. Non, ok. Comme quoi, un Dandon peut en cacher un autre. Et en fait, donc le premier livre rassemblait plusieurs auteurs pour justement décortiquer et creuser des textes bibliques souvent pris en dehors de leur contexte et pour essayer de mettre un focus sur la nécessité d'étudier un texte dans son contexte pour en retirer une application juste. Angie pourrait nous parler un peu plus de ce premier livre. Mais celui-là, sur les contradictions apparentes, s'attaque justement sur des versets bibliques qui pourraient se contredire. Et justement, étant donné que la Bible ne se contredit pas, l'idée est de comprendre eh bien, qu'est-ce que chaque passage signifie. Donc, il y a deux passages bibliques qui sont présentés au début de chaque chapitre avec une question. Par exemple, je prends le chapitre 10 qui dit « Le vrai chrétien pêche encore ou pas ?» Les questions sont posées sous le même format et donc il y a deux versets bibliques en parallèle et l'idée c'est de décortiquer chaque passage pour en tirer le sens exact et puis pour pouvoir finalement essayer de converger vers une conclusion sur ce sujet pour dire voilà en fait ce que la Bible nous invite à vivre et à croire par rapport à cette question-là. OK, donc ce n'est pas un passage comme avec hors contexte, mais c'est deux passages qui semblent être en contradiction, mais que vous, dans votre chapitre, avez décortiqué pour démontrer que la Bible ne se contredise jamais. Que ce qui semble être une contradiction est en harmonie si nous prenons ces deux passages à la lumière de la révélation divine. C'est bien ça? Ce qui est important, Angie, c'est que notre livre est plus complexe que la tienne. Parce que ça aborde deux passages, pas juste un passage. Donc, c'était plus exigeant. Ouais. Ça a demandé 2 fois plus de boulot. On s'excuse, mais bon. Ouais. D'accord, chapeau à vous. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé, Aurélie, à choisir ces deux passages ou ce thème que tu as choisi? En fait, Sam Pérez nous a envoyé une liste avec plusieurs sujets déjà auxquels il avait réfléchi et des sujets, on va dire, un peu classiques dans les discussions qu'on peut avoir et dans les réflexions qu'on a. Est-ce que je me rappelle notamment d'un, c'est celui que Rachel Yates a choisi d'ailleurs, faut-il aimer sa famille ou pas, je crois. C'était ça son titre. J'ai pas le titre exact sous les yeux. Mais et en fait,
il y avait plusieurs sujets qui m'intéressaient et je ne sais pas choisir. Alors, je me rappelle avoir montré la liste à Sylvain, imprimer la liste en me disant, en plus, il faut qu'on se décide rapidement parce qu'à mon avis, il y en a qui vont sauter direct sur leur sujet de prédilection. En tant que rare femme dans la liste qui avait été sélectionnée, je me suis dit, je vais ramasser les miettes. Donc, je me suis positionnée sur un premier sujet qui a été pris par un auteur, puis après un deuxième qui lui aussi avait déjà été pris. Et au final, je suis allée sur la question du pardon parce que c'est une problématique qui revient souvent dans les accompagnements que j'ai, les accompagnements bibliques. La question du pardon dans les relations, de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment pardonner. Est-ce que c'est une décision émotionnelle ou pas? Est-ce que le pardon, c'est quelque chose qui est obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie chrétienne? Est-ce que c'est pas quelque chose qui appartient seulement à Dieu ou pas? Enfin, c'est des questions qui reviennent en fait assez souvent. Et en fait, j'ai saisi l'occasion pour creuser un petit peu plus mes réflexions et mes recherches par rapport à ce sujet. Et du coup, j'avais 2 versets à traiter. Le premier, c'est celui d'Éphésiens 1,7 qui dit: « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. » Et l'autre verset, c'est celui de Luc 6,37 qui dit: « Pardonnez et vous serez pardonnés. » Et donc, l'idée, c'était de traiter cette tension entre, finalement, est-ce que je dois pardonner pour être pardonné ou pas? Hmm. Voilà mon sujet. Mhm. Et puisqu'on veut que vous ayez et achetiez le livre, on ne va pas vous donner toutes les réponses. Donc, je pose les questions, on ne donne pas toutes les réponses et comme ça chatouille l'oreille, ça donne l'argument et nos auditeurs, auditrices peuvent aller se procurer cet excellent ouvrage qui peut être même une référence parce que souvent, Mm. on fait face à des questions de la part de nos enfants ou de nos camarades de travail ou de notre colocataire qui pose ce genre de questions et ça peut être un outil qu'on peut utiliser ensuite pour aider les autres à comprendre ces questions. Donc, ça vaut la peine d'investir dans ce livre. Maintenant, Dan, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le sujet que finalement tu as décortiqué dans ton chapitre? Ah, merci, Angie. Et c'est un plaisir de parler avec toi, même si c'est dans la même maison, dans différentes chambres. Mais donc, j'ai choisi, comme Aurélie, j'ai reçu une courriel de euh, Samuel Pérez, dans laquelle il y avait environ 26 questions. Et euh, je- la question en fait, la question que j'avais choisie, c'était Jésus est l'égal du Père ou pas? Donc, c'est en fait une question sur la christologie et la doctrine de Dieu, la doctrine de Dieu comme Trinité. Et j'étais en train d'enseigner un cours sur la doctrine de Dieu et en fait la trinitarianisme euh, pour Sembec. Donc, mais il y a cet aspect dans le ministère, j'étais en train de déjà décortiquer, étudier, soit formé par cet enseignement biblique. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune dans la foi que la doctrine de la Trinité était tellement difficile pour moi de comprendre. Et ça m'avait bouleversé un peu. Donc, j'ai vu l'importance d'aborder ça. C'est pourquoi j'ai choisi ce passage. Euh, J'étais déjà dans le matériel et je me rappelle comment cette question était difficile pour moi quand j'étais Hmm. plus jeune dans la foi. Excellent. Mhm. Oui, je pense que pour beaucoup, ça peut être un défi de comprendre quelque chose qui est mystérieux, mais qui est assez accessible pour qu'on puisse se soumettre à la vérité de la Trinité sans pouvoir sonder les profondeurs de cette doctrine.
Est-ce que je Maintenant, peux ajouter oui, quelque chose? Donc, oui. avec l'âge des Lumières, on pense que quelque chose est vrai si on peut le voir, mesurer et comprendre. Mhm. Mais ce n'est pas comme ça que la vie marche. Donc, la doctrine de la Trinité, euh, c'est une réalité qu'on ne peut pas mesurer et on ne peut pas sonder les profondeurs de cette doctrine, mais c'est quand même vrai. Mhm. Donc, il y a une question épistémologique qui nous rend dans une situation intellectuellement difficile parce que comment croire quelque chose qu'on ne peut pas comprendre aux profondeurs? Donc, il y a cet aspect. Oui, Mhm. et je pense par exemple aux lois de la thermodynamique et physique et toutes ces choses scientifiques. Je suis nulle en sciences. J'ai toujours eu mes pires notes en sciences, mais je ne vais pas remettre en question la gravité ou d'autres euh, faits de la science simplement parce que je n'arrive pas à les comprendre. Je pense que c'est Mhm, un peu la même chose. On accepte par la foi ce que nous ne sommes pas capables d'articuler. mhm. Maintenant, je reviens à toi, Aurélie. Quel a été le plus grand défi dans ta préparation de ton chapitre? Le temps, Yeah. le temps calme. Je Mm, crois que c'est manifestement ma grosse problématique. En fait, j'aime beaucoup écrire quand j'ai du temps et du temps de qualité. Pas des enfants qui appellent à l'aide à la moindre seconde, pas de notifications mail qui arrivent toutes les minutes. Et en fait, je me rappelle, d'ailleurs, je suis officiellement très reconnaissante envers la patience de Samuel Pérez et aussi envers Denji parce que voilà, il y a eu un autre sujet qui est arrivé récemment. Et en fait, des échéances au mois de septembre, je crois que manifestement, j'y arrive pas. Et en fait, ça, c'est mon défi numéro un. Mais je crois que derrière, en fait, j'ai toujours beaucoup d'appréhension avant d'écrire quelque chose. Et en fait, c'est pas innocent que j'écris pas beaucoup sur le blog en ce moment à TPSG. En fait, je pars du principe que chaque mot qui est couché et qui est rendu public comme ça est un peu gravé dans le marbre. Et en fait, il faut que je sois prête à rendre compte de chaque mot que j'écris. Euh, et du coup, il n'y avait rien de, il y avait rien de parfait. Et en fait, j'étais jamais satisfaite des versions que j'écrivais. Et puis au début, je suis partie un petit peu tête baissée en me disant ah oui, bon, bah attends, le pardon, c'est ça, 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 ça. Je suis partie à fond dans mes idées, c'était très clair. Et puis je me suis dit, mais en fait, l'exercice, c'est pas ça. Donc il avait fallu vraiment que je rentre dans un vrai travail sur chaque texte. euh, qui en plus sont dans des livres bibliques différents. Un était dans un évangile, l'autre dans une épître. Et du coup, ça a vraiment été un exercice très intéressant, mais très difficile pour ma part. Heureusement que Florent Varac a volé à mon secours. mm, Il a accepté de lire ma première version, qui était franchement pas très qualitative. Ma deuxième version, qui était un petit peu plus, mais il m'a amené à me poser les bonnes questions et j'ai beaucoup apprécié d'avoir bénéficié de la sagesse d'un grand frère sur cet exercice-là. Mm, mm. Excellent. Quelle grâce. mm. Et toi, Diane, qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour toi dans l'écriture de ton chapitre? Ah, peut-être tout le monde pense que je suis francophone, mais c'est avec mon français mielleux. Mais en fait, c'est le français, c'est le premier défi pour moi, et d'écrire d'une façon claire et en fait grammaticalement correcte. Mhm. Donc, ça, c'est toujours un défi. Même si je travaille comme l'éditeur pour Sola,
je me demande des fois pourquoi Yannick Etier m'avait demandé d'être l'éditeur, mais peut-être C'est le contenu théologique qui compte. Et oui, sur cela, tu es brave. Donc, il s'est oui. dit, Et on si a on une a un très bonne théologien à équipe la tête, c'est bon. on a une très bonne équipe De de rédacteur. traducteurs, traductrices et correctrices. Mais c'est le français le premier, mais en fait, deuxième, c'était de comprendre le développement historique de la doctrine de la Trinité dans les premiers 5 siècles de l'Église. Hmm. Donc, Augustin est très important dans la théologie systématique. En fait, euh, il est la base, le père de la théologie systématique, si je ne me trompe pas, parce que Calvin, il base beaucoup de ses réflexions sur Augustin, et nous jusqu'à aujourd'hui. Angie, je sais que tu viens d'écouter les confessions d'Augustin. Donc, Augustin était très important. Il a écrit un livre dans le 5e siècle, vers 425, 20 peut-être, Trinitate, donc traduit en français, tu peux imaginer de la Trinité. Et puis, Athanase était très important aussi. Et la confession, en fait, le symbole d'Athanase. Donc, de comprendre le développement de cette doctrine de la Trinité dans l'histoire de l'Église était un peu exigeant pour moi, mais euh, j'ai profité de mes notes au séminaire à Dallas. Dr. John Hanna, c'était professeur de l'histoire de l'Église. Donc, j'ai même trouvé mon, mon- mes documents de secours. Et donc, j'ai écrit il y a 20 ans, donc, qu'il avait écrit. Donc, c'est ça. Donc, le français et l'aspect historique. Hmm. Mhm. Du Toi, coup, tu tu as avais quand rédigé, même. Vas-y. du coup, tu as rédigé ton premier chapitre, ta première version en anglais, et après, tu as travaillé sur la traduction ou tu as écrit directement en français? Normalement, oui, j'écris en anglais et puis je le traduis en Ok. français, en très bon français, Aurélie, avec l'aide des autres aussi. Donc, merci. Quel est, selon toi, Aurélie, l'élément d'interprétation biblique que les étudiants de l'écriture devraient garder à l'esprit lorsqu'ils interprètent certains passages épineux qui semblent en contradiction avec d'autres passages? Je pense que ça dépend la manière dont, peut-être le sujet et la manière dont on réagit à la façon dont la Bible semble se contredire, ou plutôt elle semble nous déranger. Quand on est face à des textes qui nous semblent un peu difficiles, et il y a des textes dans l'Ancien Testament qui sont aussi difficiles, je pense qu'il faut savoir prendre du recul et laisser poser un petit peu les choses en se disant, ben, il faut se rappeler que cette parole, elle est donnée par un Dieu bon, un Dieu qui veut nous transmettre quelque chose qui est bon pour nous. Et donc, ce qui se passe et ce qu'on lit qui peut nous déranger, pour moi, il faut d'abord se poser cette première question de dire, mais en fait, qu'est-ce que ça dérange? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient titiller à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que ça me choque? Et est-ce que je suis pas prêt à laisser peut-être de côté mes présupposés et mes préjugés pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où le texte a été écrit, qu'est-ce que qu'est-ce que l'auteur a voulu dire et qu'est-ce qu'on est censé comprendre de ce qui se passe là. Et en fait, étudier le texte dans son contexte, de pouvoir creuser, comprendre aussi ce que d'autres théologiens ont pu retirer de leurs études de ces divers passages. Moi, ça a été des choses qui m'ont beaucoup aidée, notamment pour comprendre ces premiers chapitres
ce premier chapitre d'Éphésiens et cette longue déclaration finalement qui intervient au début d'Éphésiens et de comprendre un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit à ce moment-là. Parce que c'est un peu... en plus, dans notre génération d'aujourd'hui, on lit un peu la Bible comme on scrolle notre fil d'actu sur les réseaux sociaux et c'est tu vois une info, ah quoi, machin, enfin, tu likes pas, tu mets un cœur, tu mets pas, tu mets un cœur qui est pas content, enfin voilà. Et en fait, tu zappes comme ça. Et je pense qu'il faut avoir le courage à un moment donné de se dire, bah non, la Bible, elle est cohérente, il y a un message qui est bon pour moi. Il y a certainement des choses euh, auxquelles je dois peut-être me remettre, dans lesquelles je dois me remettre en question. En tout cas, moi, par rapport à la question du pardon, c'est un sujet qui m'a personnellement aussi travaillé à ce moment-là. Mais c'est sûr que on n'est pas toujours très enthousiaste à l'idée de se dire, en fait, le pardon, il faut que je le fasse et ça dépend pas de ce que la personne a commis vis-à-vis de moi ou pas, en fait. Euh, et il y a un petit peu tout cet aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte parce que forcément, bah, quand on lit la parole, elle est là aussi pour changer nos cœurs et pour pouvoir nous transformer à l'image de Jésus. Et je crois que c'est vraiment un vrai exercice de sanctification que de s'attaquer à des sujets difficiles, à des textes difficiles, pour pouvoir mettre le doigt sur des choses qui ont besoin d'être changées dans notre vie. Mm, tout à fait. Et c'est aussi vrai que certaines apparentes contradictions peuvent évoquer plus d'émotions que d'autres. Donc, le sujet du Mm. pardon, c'est très personnel. Le sujet de la Trinité, c'est un peu plus abstrait et peut-être va pas déclencher chez quelqu'un de la même façon, mais c'est quand même important d'apprendre à se servir de toute la révélation divine et des Mm. ressources nécessaires pour aller creuser. Donc, Dan, dans ton cas, tu n'avais pas un sujet hyper lié aux émotions, mais comment est-ce que tu aiderais, conseillerais quelqu'un à s'en servir des outils pour interpréter des passages épineux qui semblent en contradiction? Oui. J'aime ce que Aurélie a dit. Donc, est-ce que je peux ajouter même quelque chose à ça? Donc, la bonté de Dieu Mm. qui nous a donné les Écritures pour communiquer avec nous. On voit le Dieu qui a inspiré les Écritures, sa bonté, sa grâce pour nous diriger dans la vérité. Mais deuxième aussi, comme Aurélie, je vais l'exprimer d'une d'autre façon. Elle parle de contexte. C'est la meilleure façon d'expliquer. Mais peut-être une image, c'est un écosystème. Ça Mm. traduit en français, un Ouais, écosystème. un écosystème. Donc, on trouve, quand on voit quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas bien, mais c'est troublant. On Mm. doit voir comment c'est placé dans un écosystème théologique canonique et de comprendre comment cette question, ce passage s'accorde avec des autres passages. Et comme Aurélie a dit aussi, d'avoir les livres et en fait d'interpréter l'écriture en communauté aussi. Mm. Donc, il y a un danger de penser que, et c'est euh, une forme d'égoïsme qui vient de l'âge des Lumières, que je peux moi-même trouver la solution sans l'aide d'autres personnes. Donc, on doit interpréter l'écriture en communauté en parlant avec les gens qui connaissent les choses mieux que nous. Ça peut être euh, les, 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 livres, les commentaires, de parler avec nos anciens, notre pasteur, une sœur, comme Priscille a aidé Apollos Mm. à mieux comprendre l'évangile même. Donc, on a besoin les uns des autres. Donc, Mm. c'est ça.
Merci, Dan. Si vous me permettez, j'ajouterais aussi ceci. La Bible n'est pas ce n'est pas un texte qu'on peut insister qu'elle nous donne toutes les réponses à toutes nos questions. Et la Bible est claire sur ce qu'il faut qu'on comprenne pour mettre notre foi en Jésus-Christ. Hmm. C'est pourquoi, si quelqu'un ne croit pas à la Trinité, on dit que cette personne n'est pas chrétienne. Elle peut être mormon, elle peut être témoin de Jéhovah, mais il ne peut pas être chrétien évangélique s'il ne se soumet pas à la doctrine de la Trinité. Mhm. Mais sur des doctrines secondaires qui ne touchent pas directement au salut, il se peut que ce qui semble être une contradiction, on le garde en tension en disant, Seigneur, je fais de mon mieux de comprendre ces passages à la lumière de la révélation divine, mais il y a des gens qui l'interprètent comme si. Il y a d'autres qui l'interprètent comme ça, qui sont des frères et sœurs dans la foi, qui aiment Jésus, qui aiment sa parole et qui l'ont étudié à fond. Mais ils arrivent à des conclusions différentes parce que nous sommes des êtres humains et Hmm. c'est possible d'avoir deux différentes interprétations d'un même passage. Ça ne veut pas dire que les deux sont vrais, mais les deux sont valables ou on peut les défendre de l'écriture. Donc, c'est aussi quelque chose que nous devons reconnaître parce que parfois, si on caractérise la personne qui ne prend pas notre position sur un sujet théologique de seconde ou de troisième rang, Mhm. on peut les caractériser de non bibliques, de infidèles à l'écriture, d'être dans le péché. Et il y a certaines dans le mouvement évangélique nord-américain qui font ceci, certaines pasteurs d'influence qui ont ce genre de vocabulaire qui, je trouve, que n'aide pas dans ce genre de discussion. Donc, je voulais seulement ajouter ça. Mhm. Et si vous me permettez de vous demander une dernière question, quel utile recommanderais-tu, Aurélie, à quelqu'un qui n'a pas tout l'argent du monde pour s'acheter une grosse bibliothèque? Comme celle que tu as derrière toi. C'est ça. C'est tous mes livres, ça Ah n'appartient oui, je me pas à disais Angie, aussi, c'est mes c'était livres. suspect. Non, Ce n'est que à toi. c'est pas vrai. C'est la grâce que j'ai marié une femme théologienne. Donc, Wow. ça a agrandi ma bibliothèque, notre bibliothèque. Notre. Donc, si quelqu'un n'a pas accès à toutes ces ressources, comment est-ce que tu les encouragerais à se ressourcer avec les moyens qu'ils ont? Déjà, j'aimerais envoyer une demande officielle à des maisons d'édition. J'attends depuis des années une bibliothèque en ligne pour pouvoir louer des ouvrages Ah, ou emprunter, avoir un abonnement où on peut avoir accès à plusieurs ouvrages. Voilà. Bon, ça, c'était au passage, il fallait que je le glisse. Euh, Nice. c'est bon, c'est une bonne Déjà, idée. il existe beaucoup de ressources en ligne qui sont quand même accessibles. Mais je- franchement, quitte à pas pouvoir investir dans des commentaires bibliques, je pense qu'une bonne Bible d'études, c'est le premier pas pour avoir accès à des introductions de livres bibliques, comprendre un peu, avoir des éléments historiques, euh, avoir des sections qui t'expliquent qui est l'auteur, pour comprendre aussi ben, justement des versets qui peuvent arriver à un moment donné, qui peuvent avoir des difficultés d'interprétation. Il y a toujours des éléments que dans les voilà, des bibles d'études qui sont intéressants. Alors après, ben, une bible d'études, c'est pas infaillible non plus, hein, s'il y a des partis pris. Il y a un petit peu tout ce qui existe, mais maintenant, il en existe quand même une quantité dans plein de traductions, je pense que dans plein de langues aussi. Et j'ai offert à ma fille, là, à Noël, une Bible à annoter. Donc, alors chez BLF en plus, là, ils ont sorti des livrets carrément avec des pages blanches à côté du texte biblique. Mais d'avoir aussi cette habitude de méditer un texte
de pouvoir surligner quelque chose, de pouvoir annoter, par exemple, quand on a une prédication sur un passage biblique, écouter des prédications Mhm. aussi et prendre des notes au fur et à mesure qu'on écoute. Je pense que tout ça, c'est tous des outils qui viennent nourrir notre compréhension de la parole et qui nous ouvrent aussi à d'autres manières de recevoir cette parole et de la communiquer. Il y a vraiment Mhm. quelque chose qui est riche dans la parole, c'est qu'elle est intemporelle. Et, euh, Mhm. et je pense qu'on a ouais, une bonne une Bible d'études. Moi, je conseillerais ça. Ouais. Hmm. Aurélie, est-ce qu'il y a une Bible d'études que tu recommandes? La Bible d'études du Semeur, elle est pas mal, je pense. Pour commencer, moi, je la conseille souvent aux jeunes qui sont là parce elle est très accessible. Je trouve que les livres d'introduction sont bien. J'ai Mhm. récemment obtenu la dernière Bible d'études là, basée sur la traduction de la NEG, nouvelle édition de Genève, avec les commentaires de MacArthur. Mhm. Et je me régale, je trouve que c'est vraiment Mhm. bien. Voilà, Mhm. c'est les deux qui me viennent en tête. Pour moi, j'ai le même avis que toi. Donc, Bible d'études Semeur, c'est ce que j'utilise le plus. Mm. Il y a une édition 2015. La mienne, c'est de 2000. Mais j'ai pris toutes mes notes dans ça depuis 15 ans. Donc, quand j'enseigne, je l'utilise souvent, ma Bible d'études Semeur. Les notes sont pour moi, les notes en bas de page sont plus costauds que MacArthur dans l'Ancien Testament. Mhm. Mhm. MacArthur est plus costaud, des fois dans les pastorales, mais dans l'Ancien Testament, et dans la Bible, en fait, entière, je trouve la Bible d'études sommaires plus équilibrée dans le Mhm. contenu. Mm. Et aussi, c'est fait par les francophones. C'est pas fait par les gens comme moi Mm. qui traduisent ces choses en français. C'était fait par les Français. Donc, ça, c'est une des forces aussi. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations, Dan? Comment s'appelle le Bible Knowledge Commentary en français? Oui, le commentaire biblique du chercheur, Mm. donc qui était fait par la faculté de Dallas où j'ai fait mes études. Très bon commentaire en deux Et volumes. l'avantage, c'est que c'est 2 volumes de toute la Bible, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas Oui, besoin d'acheter 20 volumes pour oui, l'Ancien Testament. Oui. oui. Et je sais, c'est à la mode de critiquer les dispensationalistes. C'est presque à la mode. Mais je pense que les dispensationalistes ont quelques forces. Donc, moi, je suis dispensationaliste, mais je vois qu'il y a un peuple de Dieu et Christ est déjà sur la trône davidique en accordant avec les prédications apostoliques en acte 2. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec Israël ethnique dans Romains 9 à 11? Mais ça, C'est c'est pour un un autre autre épisode. podcast. C'est Mais ça. bref, commentaire biblique du chercheur, je le recommande. Et aussi, nouveau commentaire biblique, euh, c'est très cher, mais c'est la Bible en un volume. Mm. C'est un peu vieux. C'est Euh, par qui? c'est Moitier et d'autres qui étaient l'éditeur, Mhm. mais euh, je le trouve utile, mais comme Aurélie, je recommande les sites web comme Calvini. Mm. C'est comme un moteur de recherche de tous les blogs, sites Internet en français théologique. Donc, Dans notre tradition. dans notre tradition. Ouais. Ça inclut Sola aussi. Donc, Ouais, Évangile 21. Sola, oui, et Évangile 21. Non, ensemble, Et, c'est la même famille, oui. oui. Et si vous me permettez de répondre à ma propre question, je Fais-toi trouve plaisir. que je trouve que d'apprendre à interpréter la Bible est tellement important que peut-être même un livre sur l'herméneutique ou qui veut dire l'interprétation biblique Mhm. serait un bon commencement aussi parce que si on t'enseigne à utiliser euh, ta
ton propre esprit, inspiré par le Saint-Esprit, illuminé, je veux dire, par le Saint-Esprit pour interpréter la Bible, tu vas pouvoir toi-même faire face à ces textes difficiles et ne pas toujours dépendre seulement des interprétations d'autres. Bien sûr qu'on doit interpréter en communauté, comme tu disais, Dan, tantôt, mais si nous apprenons les techniques, les pas nécessaires à l'interprétation biblique, c'est un atout. Et pour commencer, même avant d'acheter un livre, si quelqu'un n'a même pas les moyens pour cela, sur TPSG, sur les sites sœurs, si vous cherchez comment interpréter la Bible ou herméneutique, si vous faites des recherches, des mots-clés, vous allez trouver des articles qui vous donnent des outils pour faire pour vous-même ce que vous voulez pour que vous puissiez creuser la Bible pour servir Christ vous-même. Il y a aussi des théologies systématiques comme ma question que j'ai abordée dans le livre Contradiction apparente. C'est une question vraiment de la théologie systématique, la doctrine de Dieu. Donc, il y a Grudem, j'aime bien Charles Ryrie, ABC de la théologie, et il y a plein d'autres. Sur la Trinité, en fait, je trouve ce livre de Michael Reeves très utile aussi, Le Dieu inconcevable. Donc, il aborde à la fois le développement historique de la doctrine de la Trinité, mais il applique à nos vies aujourd'hui. Si tu peux maintenant, Aurélie, partager par rapport au tirage, je pense que tu connais les détails plus que moi. Les éditions Clés vous offrent à vous, chers auditeurs, auditrices, la possibilité de gagner un exemplaire gratuit du livre Contradiction apparente. Et oui, c'est une aubaine incroyable. Alors, si vous voulez saisir cette occasion, nous vous avons entendu, chers auditeurs, chères auditrices du Québec. Et oui, vous vous dites toujours, mais en fait, les podcasts, ils sortent le matin, heure française. Et du coup, nous, quand on se réveille, tous les Français, ils ont déjà sauté sur les exemplaires gratuits. Alors, on vous propose du coup de changer le format pour obtenir le fameux code promo et de passer par un tirage au sort. Ce ne sera donc plus les 3 premiers arrivés, 3 premiers servis, mais ce sera les 3 personnes choisies par un tirage au sort. On vous promet, ce sera fait dans les règles de l'art. Donc, vous allez avoir un lien dans le descriptif de cette vidéo. Jeu concours numéro 1 de Chrétienne, dans lequel vous allez pouvoir renseigner votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et nous allons donc tirer au sort, à un moment donné, 3 noms qui seront élus pour obtenir le précieux sésame. Bien entendu, vous vous doutez que par contre, cette offre a une durée limitée, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on procède au tirage au sort. Du coup, la durée pendant laquelle vous allez pouvoir participer à ce jeu concours sera définie dans le descriptif de la vidéo. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on va mettre une période de 24 heures. 24 heures top chrono pendant laquelle, entre le moment où le podcast sera sorti et le moment où le jeu concours sera fermé, où vous pourrez renseigner ce Google Form. Et vous recevrez donc un email avec le code promo que vous pourrez utiliser, que vous habitiez en Europe francophone ou au Québec. Super, excellent. Merci d'avoir expliqué cela parce que c'était un peu ton expertise là. Mais maintenant, c'est l'heure de partir. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous aimeriez soutenir le ministère de Tout pour sa gloire, tous les détails sont dans la description. Et partagez ce contenu avec vos amis, vos proches. Et on vous dit que si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dan.